Vous écoutez Culture Média sur Europe 1 avec Thomas Hill et votre invité ce matin, Thomas, qui est aussi le parrain de cette nouvelle saison de Culture Média. Je reçois ce matin l'excellent Antoine Decaune qui, après le Festival de Cannes, continue son parcours du combattant puisqu'il va se rendre à Venise pour nous faire vivre à nouveau la Mostra de Venise. Vous choisissez au hasard vos destinations parce qu'on vous a pas vu au Festival de Maubeuge, par exemple. On ne fait pas tous les festivals, parce que vous savez qu'il y a plus de festivals de cinéma que de jours dans l'année, donc on a du mal à tout couvrir. Non, on a Cannes et Venise c'est la 3e année consécutive. Et c'est important, c'est la 81e édition de ce festival de cinéma, ce qui en fait quand même le plus vieux festival de cinéma. Voilà, c'est ça, c'est très proche. Expliquez-nous d'ailleurs, pour ceux qui ne connaissent pas bien, la différence entre Venise et Cannes, par exemple. La grande différence, c'est l'absence de marché à Venise. Cannes, il y a le marché du cinéma qui occupe énormément de place. C'est un endroit où on vient acheter des films, où on vient monter des coproductions. Venise, c'est un festival de pur cinéma. Il n'y a rien à acheter, il n'y a rien à vendre, il y a peut-être quelques médailles à gagner. Est-ce qu'on peut dire que l'un est plus prestigieux que l'autre ou pas ? Non. Parce que le festival numéro 1 au monde, ça reste Cannes. Ça restera Cannes encore pendant très longtemps. Il y avait un bon papier d'ailleurs dans Le Monde ce week-end qui comparait un peu les deux, Venise et Cannes. Mais la Mostra, c'est le plus vieux festival, c'est le festival le plus glam, sans doute. Parce que vous avez cinéphile peut-être. Oui, enfin il mélange blockbuster et film d'auteur, non, comme à Cannes, mais vous êtes dans cet environnement absolument magique qui est Venise, donc dès que vous sortez, c'est sur des petits vaporetto avec toutes ces vedettes en smock, enfin ça a de la gueule, quoi. Et alors vous serez à partir de jeudi en clair, tous les soirs à 20h50 sur Canal, et tous les soirs vous allez interviewer une star, c'est ça le programme ? Yes sir. C'est ma mission. C'est votre mission. La liste est pas mal. Hein. Vous savez déjà qui vous allez avoir ? Vous avez calé déjà je sais qui on a demandé. Qui vous cherchez à avoir ? Alors, qui je cherchais à avoir ? Je cherchais à avoir Daniel Craig. Qui vient pour le film de Guadagnino qui s'appelle Queer. C'est James Bond, quand même. Qui a l'air assez chaud, assez sexe. Ça d'accord. De James Bond, si j'ai bien compris. Il y a le Michael Keaton pour le Beetlejuice 2. Qui arrive. Il y a qui ? Il y a évidemment Lady Gaga et Joaquin Phoenix pour le Joker à 2. Ça c'est très attendu aussi. Très très attendu. Le Maria de Pablo Larraín avec Angelina Jolie, vous avez demandé. Puis The Room Next Door, qui est le premier film en langue anglaise de Pedro Almodovar après le moyen métrage qu'il avait fait l'année dernière avec Pedro Pascal. Et puis peut-être Isabelle Huppert aussi. Isabelle Huppert est la présidente. Elle va présider le jury. Je vais laisser présider tranquille, parce qu'elle est venue nous parler dans l'édition précédente. Non, il y a plein de gens que. Comment ça s'est passé les autres années ? Vous devez beaucoup vous battre pour avoir ces invités, j'imagine. Non, c'est compliqué. Alors c'est plus simple qu'à Cannes. Ah oui ? Oui, curieusement, parce qu'il y a moins la pression de Cannes, c'est plus loose, si je puis employer cet anglicisme. Mais en même temps, oui, il faut toujours la guéguerre pour se battre un peu, évidemment. Et alors, parmi les 21 films en compète cette année, on retrouve 3 longs métrages français, notamment Leurs enfants après eux, adaptation du formidable livre de Nicolas Mathieu, on s'en souvient, qui avait été Goncourt en 2018. 2 réalisateurs absolument épatants. Voilà, il y a 3 amis de Emmanuel Mouret, il y a Jouer avec le feu de Delphine et Muriel Coulin. Vous avez pu les voir, tous ces films ? Non, je les vois en arrivant. Vous allez découvrir sur place. Oui, il n'y a pas eu de projo. Et vous allez découvrir aussi tous les autres films de Pedro Almodovar, notamment, qui est très attendu. Il y a un film, vous, en particulier, que vous attendez ou pas ? Il y a un film que vous avez très envie de voir ? On parle beaucoup du Maria Callas, par exemple, du Maria avec Angelina Jolie. Ouais. Non, moi, je suis assez excité par le Joker, Folie à 2, là, avec Gaga et Phoenix. Je vois, ça risque d'être un numéro assez intéressant. Il y a un film avec Brad Pitt aussi et George Clooney qui s'appelle Wolves. D'accord. Wolf. Et ça, vous allez le découvrir. 2 nettoyeurs de scènes de crime, qui a l'air assez bien. Et puis évidemment, j'attends beaucoup Leurs enfants après eux. J'ai tellement aimé le bouquin de Mathieu. Et puis, et Jouer avec le feu. Je suis très curieux de voir ce que va faire Lindon avec ces 2 réalisatrices belges. Et puis tous ces films, vous allez en parler aussi dans votre émission en clair sur Canal qui s'appelle Faut voir. Oui, Faut voir, ça reprend le 20 septembre. Voilà, le 20 septembre à 20h25 cette fois-ci, le vendredi 20 septembre. Une émission qui est assez proche dans le style et même dans le contenu de l'émission de quelqu'un que vous connaissez bien, Pierre Lescure. Je pense à son émission Beau Geste sur France 2. Les 2 émissions, elles ont démarré pratiquement en même temps. Non, Beau Geste a démarré un an avant nous. Ah, c'était un an. Oui, un an avant, et on est 2 hebdomadaires de cinéma, donc on est 2 émissions qui parlons de l'actualité du cinéma, de ce qui sort sur les écrans, de tout ce qui fait le cinéma semaine après semaine. Donc évidemment, c'est le point commun. Dans le style aussi, la façon d'interviewer, le fait d'aller dans des lieux, de ne pas être en plateau, par exemple. Après, la différence, c'est qu'on a des tons différents.
On est, heureusement d'ailleurs, parce que si on faisait tous la même chose, ça serait à se flinguer. On essaye de montrer, par exemple, dans Faut voir beaucoup de cinéma, tous les cinémas. En allant sur des festivals un peu décalés comme Annecy. On peut dire que Annecy soit décalé, c'est le meilleur festival du film d'animation au monde. Mais en essayant d'élargir un peu le propos. De côté. Oui. Ouais. Mais voilà, ces deux émissions tout à fait complémentaires. Et en tout cas, on sent votre passion toujours du cinéma, Antoine Decaune, et par petites touches aussi votre côté sale gosse aussi. Je suis tombé sur une émission où vous interviewez Viggo Mortensen et vous citez certains de ses films, dont le film Hidalgo. Écoutez bien. Vous avez joué dans quelques westerns, dans Anne Hidalgo, Appaloosa ou Rora. Vous lui avez vraiment demandé s'il avait joué dans Anne Hidalgo. Ça a été rajouté au montage. Non, pas du tout. Enfin, je vous défends. Non, évidemment, j'ai demandé. Il n'a pas tout à fait saisi. Oui, il n'a pas tiqué. J'ai trouvé ça très bon. Le film s'appelait Hidalgo. Absolument. Et alors vous, Antoine Decaune, acteur, réalisateur, quand est-ce qu'on vous retrouve devant ou derrière la caméra? Le plus vite possible. Alors, devant, peut-être sans trahir un secret dans quelques mois, puisqu'il y a le Kaamelott 2 qui commence, qui rentre en tournage. Et vous reprenez votre rôle. Où Dagonet va faire forcément une apparition. Il y a un autre film un peu tordu, comme ça, une histoire de zombie aussi, dont on reparlera en temps voulu. Où j'ai fait un petit caméo. Alors, j'ai dit en temps voulu. Thomas, très bien. Il est pressé. Écoutez bien ce que je veux dire. Et sinon, oui, je rêve de retourner derrière la caméra et j'ai un projet qui est en développement. J'espère faire d'ici 2-3 ans. Ça aussi, on en parlera en temps voulu. En temps voulu, voilà. Bien sûr, c'est un bon type d'émission en temps voulu. J'aime bien. Il y a une autre chose dont on parlera en temps voulu, c'est le 4 novembre, les 40 ans de Canal+. Ça, vous pouvez m'en dire un petit mot ou pas? Ça va être une grande fête. Il y aura une grosse émission, un prime, le 4 novembre à 20h30 sur Canal que vous allez présenter. Que je vais présenter, oui. Je serai maître de cérémonie avec toute une myriade de talents révélés par cette chaîne depuis 40 ans. Et on va essayer de faire une émission qui soit moderne, pop, un peu dans l'esprit de ce qu'on avait fait il y a un an qui s'appelait Replay. Je ne sais pas si vous venez de ça, où on faisait rejouer des scènes d'émissions de télé. Donc ce sera un peu dans cet esprit. Un peu dans cet esprit. D'ailleurs, à ce sujet-là, c'est la rentrée aujourd'hui sur Europe 1, donc il y a des nouveautés à découvrir. Et tous les soirs, après le journal de 22h, Omblin Roche vous donne rendez-vous tous les soirs de la semaine pour une émission qui s'appelle Les années top 50. Et cette semaine, l'émission est consacrée toute la semaine à l'année 1984, et en particulier à ce 4 novembre. On va parler de tout ça sur Europe 1. On a hâte de découvrir aussi cette grande soirée le 4 novembre sur Canal pour fêter les 40 ans. Mais je vous en reparlerai en temps voulu. Bien sûr, revenez en temps voulu. Vous allez revenir souvent. Restez avec nous, Antoine Decaune, pour commenter l'actu des médias dans un instant. Oui, dans un instant, c'est le journal des médias de Julien Pichenet qui arrive. Et ce matin, on va parler d'un grand retour à la télévision.